Salut à tous, ici Jacques Seller pour la chaîne ludique Underground et en peignoir. Troisième vidéo de cette série pour Horror Arkham 3ème édition, le scénario La venue d'Azathoth, avec toujours dans les premiers rôles Marie Lambeau, la chanteuse de jazz, et Michael McGlenn, le gangster. Une chanteuse et un gangster qui sont tous les deux bien mal en point. Donc Marie Lambeau qui est à 4 dégâts et 5 horreurs sur respectivement 5 points de vie et 7 points de santé mentale. Donc elle est pas loin d'être mortellement blessée et pas très loin non plus d'être folle. Et Michael McGlenn qui est un petit peu un peu meilleur, un peu mieux, mais ça reste quand même un peu délicat. Ce qui fait que cette partie risque d'être la dernière, en tout cas cette vidéo risque d'être la dernière pour ces deux personnages-là. On verra comment ça va se passer, sachant qu'on n'est pas bien du tout, parce que Marie, en plus d'être mal en point, est maudite. Elle avait réussi à accumuler plusieurs sorts qui étaient plus ou moins utiles, enfin en tout cas dans son cas ça sert pas grand chose. Quant au gangster, il a chopé un sort aussi, mais bon, enfin, ça va pas changer grand chose, ça va pas changer la face du monde. Alors ce qui est chiant pour Marie Lambeau, c'est qu'elle a deux indices qu'elle n'a pas réussi à mettre sur la carte du codex. Donc là, en fait, deux indices qui, si elle meurt, risquent d'être perdus à tout jamais, et ça serait quand même fortement dommage que cela se produise. Alors, est-ce que j'ai pas intérêt à faire rencontrer les deux personnages de manière à initier un échange et par la même occasion et récupérer ces indices? Ce serait du temps perdu parce qu'on a quand même... en fait, là, on est dans une position où on a une anomalie ici, il faut absolument l'endiguer, la faire disparaître. De même qu'on a une anomalie ici, pareil, il faut essayer de la faire disparaître et ça va être tendu. Alors j'ai pris des devants, j'ai quand même relu les règles en cas de décès d'un personnage, comment ça se passait. La partie ne sera pas terminée pour autant tout de suite, il va falloir que j'en prenne un autre pour la remplacer, mais bon, ce serait dommage quand même d'avoir des pertes aussi vite. On y va pour le tour de jeu. Alors, je l'imagine comme ça. Le gangster va venir ici à l'annonceur d'Arkham pour essayer de nettoyer ce dernier pion, histoire de pouvoir déjà dégager ce portail anomalie. Quant à Marie Lambeau, elle va essayer de faire un petit peu la même chose, elle va essayer de nettoyer ce secteur. Mais j'aimerais quand même essayer de faire progresser l'intrigue du jeu en plaçant ces deux pions indices, parce que voilà, ce que je disais juste avant, si elle meurt, c'est deux indices qui vont être perdus. Alors, ce qui est embêtant, c'est que dans quel ordre je vais faire ça? J'ai que deux actions, sachant que je suis maudit. Alors, la malédiction est levée à partir du moment où je réussis un test. Par contre, les tests, je les passe sur des 6. Et ça, c'est chaud. Alors, dans quel ordre je dois faire ça? Est-ce que je dois d'abord essayer de réguler avec 3D sur des 6? C'est dur. En même temps, si je régule, si j'en passe 1 sur un 6, déjà j'enlève un pion, ce qui sera moins dangereux pour la rencontre qui va suivre. Et derrière, j'essaierai d'enquêter et du coup de mettre un pion comme ça sur l'intrigue sur du 5 avec 2D. C'est quand même chaud. Maintenant, autre facteur quand même qui est délicat, c'est que le pratiqueur de l'occulte qui est ici, lui, pour la phase de monstre, va déposer un jeton fléau sur un de ces deux endroits-là. Et ça, c'est quand même particulièrement embêtant parce que ça veut dire qu'il y a une autre anomalie qui va pointer le bout de son nez. Alors, il faudrait que je réussisse quand même à nettoyer un petit peu ce secteur-là aussi, quitte pourquoi pas à abandonner cette zone-là, mais c'est dommage, après de retirer l'anomalie, c'est dommage de quitter cette zone. Donc, dans tous les cas, ça se passera mal quelque part. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Donc quitte à ce que ça se passe mal, peut-être qu'il vaut mieux que j'essaye d'atténuer, que je fasse disparaître ces portails-là, puis on verra ensuite. Maintenant, comment jouer au mieux avec la capacité de la chanteuse? Est-ce que je peux gagner une action comme ça? Si par exemple, de toute façon, sur place, là je suis inutile. Il faudrait que je me déplace et que je retire ça. Qu'est-ce que je vais faire d'autre derrière? Rien. Et ça, le problème, c'est que je vais rien faire. Avec elle,
J'ai 2 actions. En fait, il y a pas, enfin, l'ordre des choses n'est pas, c'est pas, enfin, c'est pas génial, quoi. Il n'y a pas de meilleur. C'est délicat. Ou alors je viens ici et c'est pareil, ça me fait un déplacement, mais je fais rien d'autre. Je peux pas combattre tout de suite. C'est délicat. Hein. Ou alors je me déplace de 4, 1, 2, je dépense 2 dollars, 3, 4 pour venir le tuer, parce que lui est vraiment embêtant. Et ça revient au même, parce que ma dernière action, enfin l'action que je vais avoir gratos grâce à elle, je vais rien en faire. Donc je pense que non, tant pis, hein, faut y aller comme ça. Allez. Je viens, je fais un mouvement, et puis je vais essayer de retirer le jeton fléau, avec mes 2 de connaissances plus la canalisation, donc 3D à 5+. Donc j'ai réussi ça, donc j'en réussi un, c'est très bien. Voilà, je dégage le pion fléau, et comme j'ai dégagé le dernier pion fléau ici, ça retire l'anomalie. Donc au moins là, ici, c'est nettoyé. Voilà. Avec un peu de chance, je récupérerai le pion indice qui suit. Maintenant, c'est là où c'est plus délicat. Alors c'est là où c'est plus délicat. Je serais tenté de commencer par les 2 pions indices quand même sur du 6, même si c'est que 2D. Ouais, je vais commencer par les pions. Les pions indices, en fait, je parle de ces 2-là plutôt. Hein. Je vais faire une action d'enquête pour essayer de les mettre sur la carte du codex. Il me faut du 6, allez. Bon bah j'en suis bien loin. C'est raté, donc je reste maudit. Et maintenant, deuxième action, je vais, avec ma connaissance, essayer de dégager les jetons fléaux. Pareil, il me faut du 6. Ouh, il y en a un qui passe. Il y en a un qui passe, donc ça m'enlève ma malédiction. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Lui, il a agi, voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et en plus, je retire un, ce qui fait que ça sera moins méchant. La rencontre que je vais faire sera moins méchante. Par contre, le 5 ne marche pas. Hein. C'est actif vraiment simultanément. Donc, c'est pas hop, je suis béni. Enfin, je ne suis plus maudit, donc je peux utiliser 5. Non, pas du tout. Donc là, on est bon. Bon, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Je suis quand même content d'avoir tapé un 6 sur 2 jets de dés à 5 dés. C'est bon, c'est quasi la stat. Et j'ai fini mon tour. Alors, par contre, maintenant, ce qui est chiant, c'est que, c'est que ça y est, hein, c'est le tour des monstres. Hein. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va donner un pion fléau quelque part, là ou là, et dans tous les cas, c'est pas bon. Dans tous les cas, c'est pas bon. Quel endroit? On va dire que c'est sur la route, c'est plus proche, donc on va le mettre là. Alors, ce qui fait que comme il y a 3 fléaux ici, paf, une anomalie qui arrive ici. C'était prévisible. Et j'ai bien peur que ça se produise aussi par là-bas, à la fin de ce tour. Parce que les monstres, c'est fait. On arrive à la phase de rencontre. Alors je vais commencer d'abord par la rencontre de ce monsieur. C'est tactique. Quartier nord, donc l'étendard d'Arkham. Je ne tombe pas sur la carte indice, donc tant pis, ça ne sera pas pour ce tour-ci. Doyle Jeffries, le rédacteur en chef, fait les 100 pas dans la salle de presse en mâchouillant son cigare. Où diable est passé tout le monde aujourd'hui? Vous, là? Doyle vous interpelle et vous souffle sa fumée au visage. Vous cherchez du travail, mon gars? Vous gagnez le reportage sur le terrain. Le reportage sur le terrain, c'est quoi ça? Ah, c'est peut-être une carte. Oui, ça va être une carte comme ça. Ah oui, alors ce paquet de cartes-là, il suggère de le laisser dans l'ordre alphabétique, sauf que quand je l'ai pris, la première fois, ce que j'ai eu, c'est de le mélanger, ce qui fait que j'ai rien de... c'est pas du tout par ordre alphabétique, je vais devoir le trouver à la main. Donc le reportage sur le terrain... Où est le... Ah, voilà, le reportage sur le terrain, d'accord. Hop, je vais y arriver. C'est un talent. Je bénéficie de +1 en observation, ce qui augmente mon observation à 2 dans le cadre d'une action d'enquête. Après que vous avez gagné un indice, gagnez 2 $. C'est pas mal ce petit talent là, c'est cool. Voilà, petit talent en plus, hein, ça se prend. Ça c'est des petites rencontres comme ça, tous les jours, hein, si possible. Enfin quoi qu'il n'y a qu'une fois cette carte là, donc pas tous les jours en fait. Et alors par contre pour Marie Lambeau, croisons les doigts parce que j'ai un petit peu les ch'touilles là, sur ce qui va se produire.
Donc la bonne... Ah bah non, c'est pas forcément une bonne nouvelle. J'allais dire, la bonne nouvelle, c'est que j'ai plus que 2 pions fléaux sur sa case, donc ça sera moins méchant, parce que tout à l'heure, j'avais eu une carte où c'était 0, 1, 2 ou 3, mais là c'est 0, 1 ou 2 à 3, donc c'est 2 ou 3 fléaux, c'est quand même la même. Le voyageur vous ressemble comme 2 gouttes d'eau et prétend avoir remonté le temps pour vous empêcher de commettre une terrible erreur. Je dois faire un test de volontaire -2, sachant que j'ai 2, ça fait 0. Mais le test est toujours de 1 minimum. Contrairement à Horror Arcade 2ème édition, il me semble que c'est pas le cas. Donc là, on a quand même une chance de s'en sortir. Alors, si vous réussissez, vous évitez la crise. Si j'échoue, ça se passe pas bien. Si j'échoue, ça se passe même très mal. Donc, on va pas échouer. En gros, sur un 5+, je survis, sinon c'est pas bon. Allez, un 5+ magique. 5+ magique. Ouh, je m'en sors. Quelle chance. Un petit peu de chance quand même dans ce monde cruel, c'est pas mal. Alors, je réussis, j'évite les crises, je retire 3 fléaux. Même si j'étais maudit, ça serait passé. Je retire 3 fléaux de votre case. Donc là, c'est bon. Il y en a 2, mais on prend. Et je récupère un vestige. Et par la même occasion, il n'y a plus de fléaux ici. Donc, il n'y a plus de jetons anomalie. Ça c'est bien. Bon, plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal. Et je suis en train de me demander si j'aurais pas pu faire une arnaque au cas où j'avais raté le jet de dés. C'est-à-dire que j'aurais pu peut-être rejeter plusieurs fois le dé jusqu'à ce que je réussisse à faire un 5 ou un 6. Et en fait, faire une coupure montage où ça serait. Vous me voyez lancer le dé, paf, coupure montage, et là le dé tombe sur un 5 ou un 6, comme ça, j'ai réussi. Ça aurait été une grosse arnaque. Mais bon, c'est pas. C'est un truc à faire, peut-être un jour. Surveillez bien l'image à chaque fois, et il y aura peut-être une arnaque un jour, on verra bien. Donc oui, les rencontres, c'est fait. Maintenant, les phases de mythe. Donc Marie Lambeau toujours. Marie Lambeau qui pioche un jeton indice. Un jeton indice dans le centre-ville. Donc dans le centre-ville, on va rajouter un indice. Où est le centre-ville? C'est là le centre-ville, non? Ah bah c'est là justement. Donc bah c'est cool, il y a un indice, mais de toute façon, pour l'instant, il y a une anomalie, donc c'est pas la peine. C'est pas la peine d'y aller pour le moment. Et son deuxième jeton sera un jeton monstre. Nous allons accueillir un nouveau monstre à Arkham, qui n'est autre qu'un pratiquant de l'occulte, un autre pratiquant de l'occulte. Il y avait 2 pratiquants de l'occulte dans ce scénario-là, je me souvenais plus. Ah, il y en a 2, ouais, c'est ça, bon, c'est normal. Bah ok, Génération, la rue la plus proche du meneur, donc le meneur est là. Donc me voilà ici. Donc j'ai un autre pratiquant de l'occulte, il va falloir que je lui éclate la chetron à lui aussi, sinon ça va mal se passer. Maintenant on en arrive à Michael Maglen. Un fléau sur la case de chaque monstre cultiste. S'il est sur une case de rue, posez à la place le fléau sur une case de district adjacente. Ah ouais, ça veut dire que là, en fait, il y en a 2 qui arrivent. Alors, la case de rue adjacente, alors si je le mets là, ça refait une anomalie. Ça m'arrange pas. Je préfère à la limite le mettre là, et tant pis, voilà, ça fait un jeton de fléau de plus sur l'intrigue, c'est pas bon. Et là, par contre, lui, je vais le mettre sur place, le mettre là où je suis. Ouais, chez Velma. Et le dernier jeton à piocher pour Michael Maglen, et ben c'est un jeton comme ça. Et j'ai peur de ce que je vais piocher. Quartier Est, c'est là où je suis. Bon, ça va. Et ça sera chez Velma aussi. Bon bah parfait, hein. Je suis déjà sur place. Bon, on a survécu un tour. On a survécu un tour. Par contre là, j'ai pas trop le choix, il va falloir que j'aille poutrer du monstre, parce que eux ils sont en train de m'empoisonner la ville. J'ai aussi une anomalie ici, donc dans tous les cas, il va falloir que je les déchire. Alors, problème, c'est que... Le problème, c'est que ça va être compliqué. Parce que soit je me déplace, je tape avec elle,
Soit je me déplace, soit je reste là pour guérir ça, parce que c'est quand même dangereux. Et puis il y a aussi des indices à trouver. Et en même temps, il faut que j'enquête, parce que je suis pas loin de mourir, c'est toujours pareil, j'ai toujours le même problème. Donc ça, il faudrait que je les envoie ici, ces jetons-là. C'est problématique, j'aurais pas le temps de tout faire. J'ai envie de dire, tant pis, je vais réguler, c'est pas grave, lui va remettre un jeton ici, c'est pas grave. Ouais, je vais la tenter comme ça, je vais réguler et enquêter. Alors par contre, lui, il faut absolument qu'il aille tabasser. 1, 2, 3, faut qu'il tabasse lui, parce que lui est vraiment encore plus mal placé que lui. Et c'est quand même déchirant comme choix, parce que c'est pareil, si je régule là, si je l'arrête là pour réguler, lui va continuer, va remettre un pion quoi, le prochain tour. Il faudrait que je régule, il faudrait que j'en vire 2 d'un coup. Mais comment en virer 2 Comment en virer 2 Il faut absolument que j'aille le pourrir, j'ai pas le choix. Donc lui va se déplacer. Alors si j'utilise une action de déplacement, ça c'est une question de règle. Est-ce que si j'utilise son pouvoir pour le faire déplacer, est-ce qu'il peut payer $1 pour bouger une case de plus? Je vois pas ce qui l'en empêcherait, ça fait une action gratos. Il accomplit la même action, les restrictions habituelles restent applicables. Mais il faudrait que je me déplace, il faudrait que j'ai un intérêt à me déplacer, seulement j'ai pas spécialement d'intérêt à me déplacer. Ça sert à rien à la limite de réguler, ensuite me déplacer et de rester là et de pas le combattre. C'est con, il n'y a aucun intérêt. Autant rester là et essayer de choper des indices quand même derrière. Donc autant que je régule, je peux le faire gratos. Et en même temps, si je me déplace et que je régule, j'ai rien d'autre à faire. Donc c'est quand même pas terrible. La Bella Luna, c'est un endroit où on va pour gagner de l'argent, mais j'ai pas vraiment besoin d'argent maintenant. Dans tous les cas, c'est pas terrible. Faut que j'aille les tabasser. Hein. J'ai pas le choix. Faut que je le fasse. Donc je vais faire mouvement puis tabasser. Et là, je vais faire réguler et enquêter. Hein. Tant pis. Ouais, tant pis, on va faire ça. Donc je 1, 2 et je paye $2 de plus. Donc me reviennent 3 pour faire 3 et 4. Et je l'engage. Je le tabasse. J'essaye. Lui, j'ai plus un pour le fuir, mais de toute façon, je suis pas là pour le fuir, je suis là pour lui éclater sa bobine. Donc j'ai toujours pareil, 4 plus le pistolet mitrailleur, je vais y arriver, 4 de plus. Il a qu'un point de vie, hein, ça va être du gâteau. Voilà, je lui mets 4 points et j'ai encore 2 d'avancée. Donc lui, il est bon. Il est dead. Et il va plus m'enquiquiner. Est-ce qu'il y avait un bonus de... Non, il n'y a pas de bonus si je le tue. Pas du tout. Non, il n'y a pas de bonus du tout si je le tue. Bon, ça fait un personnage chiant en moins. Je me retrouve dans la rue, comme un con. Je sais pas ce que ça donne. Traîner sur un pont, je vais peut-être me faire attaquer par une bestiole ou un truc comme ça. Ici, je vais commencer par réguler. Donc j'ai 3 de connaissances, ça n'a pas changé en fait, hein, j'ai toujours 3 de connaissances, ouais. On va essayer de réguler. Alors j'en régule 1. C'est toujours ça de prix, voilà, ça aurait pu être pire. Et il va le remettre au prochain tour, mais c'est pas grave. Et je vais utiliser mon observation pour enquêter. Ça me fait penser que il vient de tuer un monstre, donc je peux me soigner d'une horreur. Donc oui, je reviens sur elle. Donc elle va essayer d'enquêter sur du 5 pour essayer de mettre des petites loupiottes sur la carte scénario. Oui, 1. Voilà, au moins il y en a une de sauvée. Paf. Plus que 2 et j'arrive à faire avancer un peu le jeu. On va y arriver, on va y arriver à faire avancer le jeu. Phase des monstres, donc lui il va mettre un jeton comme prévu, il va le mettre ici, ben, autant le mettre là où je suis, hein, autant le mettre sur place. Et ça sera tout. Voilà. Phase de monstre, ok. Phase de rencontre, je vais commencer par la rencontre dans la rue de Michael McGlenn. Je vais toujours de bouger ses pions, mais c'est pas grave. Et ça se passe sur un pont. Alors, comme André Hopkins pousse son chariot près de vous, l'odeur des cacahuètes grillées vous met l'eau à la bouche. Vous en voulez demande l'homme. Il me reste un peu. Vous pouvez dépenser $1 pour que vous ou l'un de vos alliés récupériez 3 points de vie.
Ouh, ça c'est bien. Ça c'est super bien. Alors je vais dépenser tout de suite $1. Alors par contre, à qui je vais donner les points de vie? Là, je m'attendais à une rencontre bien plus pourrie. Alors lui, il a 5 points de vie sur 8, il y a une marge de 3. Elle, elle a 4 points de vie sur 5, elle a une marge de 1, donc c'est elle qui va guérir d'un point de vie. Donc là, tout de suite, ça va mieux. Alors la rencontre sur les quartiers Est, maintenant, pour Marie Lambeau. Chez Velma, toujours chez Velma, vous commandez une... Alors voilà, il y a 2 indices là, mais je ne suis pas tombé dessus. Vous commandez une spécialité maison en demandant plusieurs modifications du plat, notamment que ces épices particulières soient ajoutées et certains autres ingrédients servis à part. Le cuisinier est mécontent et Velma vous fait payer un supplément pour votre pinaillage. Vous pouvez dépenser $1 pour que vous ou l'un de vos alliés récupérez 3 points de vie. C'est exactement la même chose que ce que je viens de piocher dans la rue. Alors je vais payer $1. Et en fait, voilà, il change de bon procédé, il va permettre à Michael McGlenn de se restaurer et de récupérer 3 points de vie. Et bien ça va beaucoup mieux. Il y a encore un petit peu de santé mentale là, ça reste craignos niveau santé mentale, mais c'est quand même nettement mieux. On passe à la phase de mythe. Alors Marie Lambeau, qui va piocher un jeton qu'on n'aime pas voir. Mais il y a beaucoup de jetons qu'on n'aime pas voir. Quartier du fleuve. C'est ici que ça se passe. Et c'est pas bon, parce qu'il y a une anomalie qui va faire surface à la caverne noire. Donc là, et ben là, ça veut dire, poum, une anomalie, mais de toute façon, on s'y attendait. De toute manière, on s'y attendait. Et puis en deuxième pion, je vais piocher un pion neutre. Donc là, c'est bon pour elle. Elle survit. Michael McGlenn, il va piocher un pion indice, donc un pion indice dans le quartier Est. Quartier Est, donc ça sera ici. Un pion indice dans le quartier Est, c'est encore une fois là où je suis. Donc là, il y a quand même moyen, il y a quand même de fortes chances d'enquêter à bon escient ici. C'est l'endroit où il faut être. Je me méfie quand même, je suis à 3 pions fléau ici, que ça se passe mal. Et un pion neutre. Voilà. Il ne doit plus rester grand chose. J'ai le droit, il reste un monstre et un pion fléau à piocher. Donc la prochaine phase de mythe sera forcément pas super à mon avantage. Nouveau tour. Alors, j'ai toujours un mec à les défoncer parce que lui, il est vraiment chiant. Le problème, c'est qu'ils sont chiants, ils restent sur des rues, c'est des endroits un peu merdiques. Elle va rester là parce qu'il faut absolument qu'elle enquête, de toute manière. Elle va faire la même chose, elle. Par contre, alors c'est délicat parce que... Enfin, faut que j'aille le tuer, de toute façon, faut que j'aille le tuer. Faut que je prenne le risque d'aller le tuer. Ou alors, après, là, c'est pas si dangereux que ça. Il y a 2 pions fléaux, faudrait juste pas qu'il y en ait un troisième qui tombe là. Maintenant, si je me déplace là pour essayer d'endiguer ça pendant que lui va lui casser sa tête, c'est quand même pas une mauvaise idée non plus. Alors dans quelle ordre je peux faire ça? Parce que lui, alors c'est toujours pareil, ça va pas être optimal ça. Ça va pas être optimal comme situation. Et vaut mieux peut-être que ça soit lui qui vienne pour enfin en même temps elle tape plus facilement, mais eux ils sont faciles à tuer. Et avec 4 en force ça devrait suffire, je l'espère. 5 en force avec ça devrait suffire. Si je bouge et que je tape, je le fais bouger lui aussi, mais il n'a pas d'indice. Lui il n'a pas d'indice. Parce que si je bouge et que je lui fais bouger gratos, derrière il va faire quoi lui? Il va essayer d'arranger ça, mais il va rien faire d'autre. On en revient toujours à la même chose. Comment rentabiliser? Alors je pourrais me ravitailler, mais est-ce vraiment le plus intéressant à faire? Il peut pas enquêter, ça sert à rien. Ça sert à rien, non? Non, ce mouvement gratuit serait complètement inutile.
C'est con parce il a des jetons comme ça et j'arrive pas à les concrétiser autrement. Comment je pourrais? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où je peux pas échanger ces pions, ces pions-là? Voilà, je peux échanger contre de l'argent, mais c'est naze. Là c'est pareil, avec des équipements aussi, il n'y a pas d'autre façon de faire. Non, mais de toute façon, faut que j'aille le péter. Hein. J'ai pas... En même temps, je préférais que ce soit lui qui fasse la rencontre dangereuse, parce que lui, il a encore un peu de marge, alors que lui, si elle prend trop de dégâts santé mentale, elle y passe. C'est quand même elle qui doit aller lui casser la figure. Donc je vais faire un mouvement, tant pis. Alors je fais un mouvement, et je vais lui faire... à la limite, il y a peut-être mieux, il y a peut-être plus de choses à aller trouver ici que là. Donc lui, je vais lui faire un mouvement gratuit ici. Tant pis, on verra. Ça sert à rien, mais bon. Et je vais le taper. Donc 2 en force, plus 1, plus 2, ça fait 5 en force. Pas de malus, il suffit que je fasse un 5. C'est bon, il y en a un qui passe, heureusement. J'avais fait une ribambelle de 3, carré de 3, avec un 6 en kicker. Et je le tue. Ça, on est débarrassé de lui. Ça va faire du bien. Elle a agi. Maintenant, lui, alors ce qu'il lui reste à faire, ben, c'est... il peut plus bouger de toute façon, donc il va essayer de réguler à 3D. Ouh, je passe tout près de faire un perfect. J'en régule 2. Comme j'en régule 2, je récupère un pion vestige. Et je peux pas enquêter, toujours pas, ça sert à rien. J'ai vraiment rien d'autre à faire. Non, donc, comme j'ai rien d'autre à faire, je vais faire une action de ravitaillement. Ravitaillement et 1 $. Et comme j'ai ce petit bonus là, comme je suis membre du gang, si j'ai réussi un succès avec un test de force, je récupère, fort bien réussi, je récupère 3 $ au lieu d'un. Bref, je prends 6 $. Enfin, si j'ai 3 $, ça me fait 6 $ en tout. Voilà qui est fait. On va arriver à la phase des monstres, mais il n'y a pas de monstres. Il n'y a pas de monstres. On arrive à la phase des rencontres. On va démarrer par la caverne noire là-bas avec Michael McGlenn qui tire une rencontre anomalistique. Alors, il y a un jeton. Un vortex hurle autour de vous, composé d'images du passé et de ce que vous supposez être l'avenir. Vous tentez d'ancrer le présent sur place. Test de connaissance, donc j'ai 3 en tout. C'est réussi. Si vous réussissez, vos efforts font disparaître la tempête. Vous retirez un fléau de votre case. C'est tout. Si vous échouez, on s'en fout. Ok, bon, c'est toujours ça de prix. Ça, au moins, ça pourrait être pire. Ça ne l'est pas. Phase de rencontre dans la rue pour Marie Lambeau. Et là, c'est une rue résidentielle. Vous vous souvenez d'un raccourci non loin d'ici. Ah, test d'observation. J'ai 2 en observation. J'avais pas un bonus? Non, j'ai pas de bonus. Non, je n'ai pas de bonus. C'est réussi. Je m'en sors bien. Si vous réussissez, une ruelle vous permet d'éviter le contournement d'un pâté de maison entier. Vous pouvez vous déplacer jusqu'à 2 cases en ignorant les monstres pendant ce déplacement. D'accord. Bon, j'ai 2 cases gratos, ça se prend, il n'y a rien d'autre. 2 cases gratos, ça sera qu'une case d'ailleurs, je pense. Je suis comme tenté d'aller chez Velma, mais il y a des anomalies, hein, c'est quand même plus urgent. Donc ça sera d'abord ici. Et on en arrive à la phase du mythe. Ça me fait peur quand même ce genre de move, parce que si je pioche un mythe à la con, du genre, quoi que ça va démarrer par elle en fait. Et je savais ce qu'il me restait. Il me restait un monstre, il me restait... Non, ça devrait aller. Alors, voilà, il restait ça. Ça sera dans le quartier nord, c'est là-bas. Donc là, c'est moins craignos. Ça se passe au cabinet de curiosité. Voilà. Premier pion pour elle. Il me restait un monstre. Un monstre qui arrive...
Alors c'est un tracker encapuchonné, un cultiste humain, qui arrive sur la case avec le plus de fléaux. Ah bah c'est là où je suis, voilà, c'est ce qui me faisait un petit peu peur. Et chasseur se déplace vers la plus faible force et langage, bah, de toute façon c'est elle, dans tous les cas c'est elle, donc il arrive là, pim, c'est pour sa pomme. Voilà, elle a fini avec ses cartes mythes. On va pouvoir tout remettre dans le coffre. Dans le coffre, le petit coffre. On va faire un petit mélange assez bref. Et tirer pour le gangster. Il va tirer un indice, puis je fais tout de suite, pour être tranquille, le monstre derrière. Donc l'indice puis le monstre. L'indice, ça sera au quartier marchand. Quartier marchand. On y est, c'est... Non, c'est pas ici, c'est ici le quartier marchand. C'est ici. Quartier marchand. Il commence à avoir des indices, des petits nids d'indices, là, ça peut être intéressant. Et on a dit un monstre. Un monstre. Un chien tenace. Case avec le plus de fléaux, ben voilà. Et se déplace directement sur le plus de vestiges et langage. Donc il arrive ici, mais il va se déplacer sur le plus de vestiges parce que c'est lui et langage. Donc ça sera... Je suppose qu'il faut le jouer comme ça. Je pense pas qu'il engage directement la fille, parce qu'il précisait il précisait sa proie. Alors les deux n'ont pas de capacité particulière quand on les bat. Le tracker encapuchonné, c'est de la piétaille, hein, il a un point de vie, pas de malus, juste un malus de -1 pour fuir. Par contre le chien tenace, 4 points de vie, c'est du costaud. Hein. Et -1 en force. Et quand il tape, il fait 2 dégâts et 1 dégât d'horreur. Donc ça tabasse quand même. Voilà pour la phase du mythe. Nouveau tour. Alors là, j'ai pas le choix, je dois retaper. Alors je risque de commencer avec elle. De cette manière, je pourrais lui faire une action gratuite de fight sur lui. Alors on va la jouer comme ça. Elle a toujours ses 2 + 2 + 1, 5 de combat. Alors ça devrait être une formalité pour elle quand même de vaincre ce tracker. Voilà, c'est une formalité, tout pile, hein, mais c'est quand même... on prend ce genre de formalité. Voilà. Je vais lui faire tout de suite faire son action gratuite à lui de fight. Donc lui, il se retrouve avec... toujours pareil, hein, c'est 4 de force plus son pistolet mitrailleur, ça fait 8. -1, malgré tout, parce que le chien tenace donne un malus de -1. Et je dois faire 4 points de vie, donc là je dois faire un énorme score. Alors je fais 2 blessures pour l'instant. Je fais 2 dégâts, et j'ai lancé 6 dés, je dois en lancer 7, donc je vais lancer un dernier dé, enfin le 7ème dé, et ça fait une blessure de plus. Alors c'est malheureux, il reste un point de vie. Est-ce que j'ai pas envie de cramer un... Qu'est-ce que je peux cramer? Si je crame la canalisation, je peux lancer un dé de plus. Je vais le faire. Je le tente. Si je peux le tuer en un coup, c'est génial. Et je rate, je ne fais qu'un 2. Tant pis. Je vais prendre des dégâts derrière, ce qui est dommage. Ce qui est fort dommage. Ah, c'est vraiment con, il n'y a pas moyen de faire... Non. Non, j'ai pas de moyen de faire un point de vie en plus. C'est dommage. Bon, tant pis. Alors, je continue avec elle, cette deuxième action. Je vais, bien entendu, essayer de nettoyer au maximum. Avec mes 3 de connaissances. Je nettoie une. Et puis, j'ai fini. J'aurais pu faire une intervention avec elle. Et payer avec 2 vestiges. En fait, j'aurais pu faire ça. Oui, j'aurais pu le faire. Je vais le faire. Je vais revenir dessus, je vais le faire, parce que c'est pénible, en fait. Je vais payer mes 2 vestiges pour ça. Parce que ça me fait perdre trop de temps, en fait. Ça me fait perdre trop de temps. Alors, tant pis, j'ai cramé ma canalisation, mais c'est pas grave. Donc j'utilise mon intervention qui me permet... Alors c'est un test connaissance, donc 3 + 2 avec le couteau de grand-mère, ça fait 5. Je paye en vestige, donc je paye pas de santé mentale. Et toutes mes réussites sont des réussites en plus pour son combat, hein. C'est bien comme ça. Ah, j'ai un test à -1 par contre, c'est un test à -1. Le sort c'est test à -1 et tous les résultats aide suit du test en cours. Donc il me restait un point de vie à dégager. Voilà le dernier point de vie, donc c'est bon, j'arrive à le buter.
Euh, ça me donne un point vestige. Il est, niveau vestige, lui, il est bon. Voilà, comme ça, je suis tranquille avec ça. Il pourra agir, il pourra faire quelque chose de plus intéressant. Donc là, j'avais dit sa deuxième action, bon, je l'ai faite, hein, c'est bon, c'est fait. Et lui, comme il a vaincu un monstre, il va se soigner. Alors soit il canalise, par contre il pourrait peut-être canaliser à la place, c'est peut-être mieux. Il va canaliser, il va reprendre une canalisation de... il va reprendre la même, il va reprendre celle de connaissance. Et on arrive à son tour justement à Michael McGlenn. Alors il pourrait continuer à nettoyer le cimetière et le magasin général. C'est très tentant de venir ici, mais en même temps, il faut absolument se débarrasser de l'anomalie, c'est plus grave là-bas ce qui se passe. Ouais, magasin général. Comme ça, on pourra peut-être trouver des objets qui vont améliorer. Je me suis pas du tout intéressé aux objets, et peut-être à tort, j'aurais peut-être dû m'équiper un peu mieux que ça au début, ça m'aurait peut-être aidé, parce que je rame quand même pas mal quand je fais pas des bons tirages, je galère. Donc je me déplace et je vais essayer d'enlever ce jeton avec un niveau de connaissance 3. J'y arrive. Poum, c'est fait. Phase de rencontre. Je vais commencer par Michael McGlenn avec une anomalie. On arrive dans des rencontres anomalies. Alors Michael McGlenn, il est sur une fissure temporelle, il n'y a pas de jeton fléau sur sa case. Vous prenez à repenser aux choix que vous avez faits, à vos réussites comme à vos regrets. Test de volonté à 3. Là, j'ai 3 en volonté. Pas de bonus, non, on y va. C'est raté. Si vous réussissez, non. Ok, si vous échouez, vos pires moments vous reviennent, subissez une horreur. Je subis une horreur. Dommage. Est-ce que je crame ça pour essayer de réussir ? Parce que... ouais, si je vais le cramer, ça sert à ça aussi, hein, les canalisations après tout. Et c'est raté quand même. Bon bah voilà, comme ça m'apprendra, il fallait que je le fasse tout de suite. On va dire ça. Et maintenant, la phase de rencontre pour Marie Lambeau, avec 2 pions sur sa case. Vous pourchassez une silhouette en robe le long d'une allée enténébrée identique aux autres. Test de volonté à -1, j'ai 2, donc ça me fait 1. Ouais. Si vous réussissez, sinon on verra bien. Sinon on verra bien. Allez, il faut réussir de toute façon, hein, c'est mieux. Bon bah c'est pas bon. C'est raté. Est-ce que j'ai envie de tenter d'utiliser ça ? Je le tente, hein. Je le joue comme ça, parce qu'il faut essayer de... Allez, je retente, je crame un jeton, moi j'y arrive toujours pas, tant pis. Alors si j'échoue, les couloirs sinueux s'étirent à l'infini et vous devenez retardé. Bon, tant pis. Bon, pas une bonne phase d'événement là, pas une bonne phase de rencontre. On en arrive à la phase pas belle, la phase du jeton. Alors il arrive où celui-là ? Quartier du fleuve, où j'aime pas ça. Ah, bah c'est là où il y a une anomalie. Ça veut dire, pim, un jeton ici. Puis une coupure de journal. Ça faisait longtemps, tiens. C'est jamais bon les coupures de journaux. Un magicien fait disparaître un lapin et se volatilise. Chasse à l'homme en cours pour retrouver Manfred le Magnifique. 7 colombes blanches portées disparues. On suspecte un coup du lapin. Vous vous désengagez de tous les monstres et vous vous déplacez directement sur la case instable. Les monstres ne sont pas épuisés, ils engagent un autre investigateur sur la case. Ok, bon, ça pourrait être pire. Hein. Vous vous désengagez de tous les monstres et vous déplacez directement sur la case instable. La case instable, c'est la caverne noire. Où est la caverne noire ? J'y suis, non ? Je suis pas loin, non, je suis là. Ouais, la caverne noire ici. Enfin, je suis quand même retardé. Hein. D'accord, bon bah c'était naze, hein. C'était bien naze. Elle s'est fait. Maintenant, lui. Ouh, pas bon. Voilà, pas bon. Quartier nord. Quartier nord. Tiens, j'ai presque plus de jetons comme ça.
Hop, 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 ça commence à craindre du boudin. Et puis, un jeton blanc. Bon, là ça commence à craindre, mais de toute façon ça craint toujours partout. Il n'y a qu'un moment où ça craint pas dans le jeu, c'est au moment de la mise en place du jeu. Sinon après, ça craint toujours. Là ça commence à craindre des marrons. Bon, ça craint à fond. Ouais, en fait je disais une connerie, tout à l'heure je disais magasin général pour essayer d'acheter des objets, mais de toute façon il y a une anomalie, donc je peux pas rentrer dans le magasin. Ça va être vite réglé, hein. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Je vais me relever, je vais rien faire. Je vais me relever et je vais rien faire, c'est pas mal ça. Et je peux vraiment rien faire. Et je vais enquêter. Je peux me déplacer, mais je ferai quand même rien d'autre derrière. À moins que je fasse une rencontre ici qui permettrait de dégager ça, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres pions fléaux qui arrivent entre temps. Je crois que c'est ce qui m'attend. Ou alors je fais pareil à la Bella Luna peut-être. Ouais. Lui il a que 2 de connaissances, lui il a 3. Non, je vais faire. Je vais me relever. Je vais me déplacer. Tac, tac. Et du coup, je vais lui offrir un déplacement gratuit, mais qui va pas servir à grand chose, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre de beau? Pas grand chose. Hein. Il va aller au cimetière. Hein. Et. Enfin, donc lui, elle a agi. Lui, il va faire. Donc, il va au cimetière gratos. Maintenant, première action, il va essayer de virer ce pion, avec une connaissance de 2. Voilà. C'est raté, forcément. Et puis bah, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire. C'est ça qui est moche. Il va faire du ravitaillement, c'est toujours pareil, mais ravitaillement à 4 du coup. Hein. Enfin, ravitaillement, il n'arrive même pas à gagner ses 3 $ de plus, parce que c'est 2 $ de plus, parce qu'il est du clan Aubagnone, tant pis. Une phase bien naze là par contre. Elle est bien pourrie cette phase d'investigateur. Monstre, pas de monstre. Rencontre. Rencontre, on va commencer par le cimetière. Donc toujours rencontre anomalie. Vous rêvez d'une bibliothèque en orbite autour d'un monde lointain. Le livre de votre vie repose sur la plus haute étagère. J'ai un test de connaissance, j'ai que 2, ça va être fou. On va le faire tout de suite. C'est raté, forcément. Je crois que je vais quand même... Ah mais j'ai plus... Non, je peux plus le faire, je peux plus intervenir. J'ai pas de vestiges. Et les vestiges peuvent vraiment pas servir à autre chose. Et ben tant pis. Hein. Si vous échouez, vous ne pouvez pas résister à l'envie de connaître la fin de votre histoire, vous subissez une horreur. C'est moche. C'est moche. C'est pas le bon test en fait là. Hein. Ça aurait dû être un test de force, un truc comme ça m'aurait arrangé, mais là c'est pas le cas. Elle, ça va être pareil. La Bella Luna, et c'est une rencontre à 2. Votre vision se brouille, des bâtiments s'écroulent, des villes tremblent et s'enflamment. Vous secouez la tête pour reprendre vos esprits. Test de volonté. J'ai 2. C'est réussi ce coup-ci. Si vous réussissez, des hallucinations s'évaporent comme la rosée du matin, vous retirez un fléau de votre case. Voilà. Toujours ça de prix. Si j'échoue, mais je n'échoue pas. Phase du mythe. C'est dommage parce que je m'ennuie un petit peu au niveau rencontre, comme c'est des rencontres d'anomalie à chaque fois. Donc là c'est fait. Alors là, il n'y a pas de cultiste, donc il n'y a pas de problème. Deuxième jeton. Un jeton blanc. Elle est tranquille. Lui. Un jeton coupure de presse. Les cambrioleurs arrêtés. Alors la manchette. Alors, un gang de voleurs dépouillait les riches. De possibles complices à Arkham. Pas de ça ici, dit la police. Vous subissez un dégât par objet que vous détenez, sauf si vous défaussez cet objet. Waouh. Je détiens un pistolet mitrailleur. Ouais, après c'est un sort, c'est pas un objet. Il est bien précisé objet. Je prends un dégât, c'est pas grave. Voilà, 3 dégâts, c'est pas grave. Il encaisse. Non, à chaque fois, je suis tenté de le mettre en dessous, mais non. Et un monstre.
et un monstre. Un petit peu d'action. Eh ben c'est encore un tracker encapuchonné. Je me suis pas planté, ouais, c'est bien ça. On est bien deux. La case avec le plus de fléaux, donc c'est celle-ci ou celle-ci. Je vais dire celle-ci, ça m'arrange plus. Et de toute façon, il se déplacera. Enfin, ensuite, il se déplacera vers la plus faible force et l'engagera. Voilà, je me demande si j'ai pas fait une bêtise tout à l'heure quand j'ai déployé un monstre. Je l'ai pas fait tout de suite se déplacer. Non, j'ai peut-être fait la connerie. J'ai peut-être fait une erreur. Oui, je crois que je l'ai généré, que je l'ai déplacé tout de suite, ce qui n'était pas bien. Il faut d'abord que je le génère et... Bon, pas grave. Tant pis, c'est pas très grave. Ça reste qu'un jeu, c'est pas... Je joue pas ma vie à ça. On en arrive à la phase des investigateurs. Alors là, il faudrait quand même que je nettoie ce pion, ça serait bien. Et ça serait encore mieux si je réussissais à la limite à faire un... Il faudrait que je le fasse gratos. Il faudrait que je fasse un... Je nettoie... Enfin, je régule ici gratos. Lui, enfin, je régule pas gratos. Et lui, il le fait gratos. Et ensuite, lui se déplacera 1, 2, 3 et pourra taper lui. Elle, par contre, en deuxième action, je pense qu'elle essaiera d'enquêter pour mettre ce pion indice là sur l'intrigue. Ça pourrait être pas mal, je vais faire ça. On commence par elle. 3 de connaissance, elle va essayer de nettoyer ce pion-là. Elle y parvient. Elle permet à lui de faire la même chose, sauf que lui, il n'a que 2 dés. C'est réussi aussi. Ça va, je m'en sors bien. Voilà. Et en deuxième action, elle va observer pour essayer de mettre ce pion indice sur l'intrigue. Et c'est réussi. Voilà, plus qu'un pion et je vais faire avancer un petit peu le jeu. Parce que là, je joue, mais ça avance pas. Les méchants, ils avancent par contre, mais pas les gentils. Donc là, on est bon. Il ne restera plus que ce truc-là à faire dégager. Là, par contre, j'ai enlevé le dernier pion comme ça. Donc hop, l'anomalie est disparue. Elle a agi. Lui n'a pas encore agi. J'ai vraiment du mal avec ses jetons pour savoir qui fait quoi, décidément. Et lui va faire 1, 2 et dépenser $1 pour faire 3. Et en deuxième action, il va attaquer ce tracker encapuchonné. Avec 4 en force, plus sa mitraillette. Pas de malus, ça va faire mal, il a qu'un point de vie. On y va, bonsaï, hop. Et c'est fait, il est mort. Il est mort assez facilement. Je tue un mec, alors soit je m'étais pas rendu compte, mais j'avais quand même 3 dégâts d'horreur. J'étais à 1 horreur de mourir. Donc je vais, avec mon pouvoir, je vais me nettoyer une horreur. Voilà pour ce qui est de la phase des investigateurs. Maintenant on arrive à la phase des rencontres. Et là j'ai bien envie de faire la Bella Luna d'abord. Donc ça se passe... Non, c'est une rencontre anomalie, toujours. Avec 0 marqueur sur ma case. Les garçonnets qui jouent au baseball dans le terrain vague vieillissent à vue d'œil. Et là j'ai un test de connaissance, donc à 3. C'est réussi. Si vous réussissez, vous jetez un charme qui restaure le flux naturel du temps, vous retirez un fléau de n'importe quelle case de votre district. Voilà. Et c'est plutôt bien parce que ça nettoie un peu la zone. Bon, il n'y a plus d'anomalies sur la carte, ce qui va pas tarder à arriver ici quand même, parce que là ça craint un mort. Là, c'est sûr et certain que ça va arriver là. Si c'est pas là que ça arrive d'ailleurs, bientôt. Et donc j'ai une rencontre aussi à faire chez Velma, dans le quartier Est. Mais je crois que je vais tomber sur un indice, il y a tellement de pions indices que, voilà, un indice. Chez Velma, une part de tarte, mon chou, propose Velma. Vous ou l'un de vos alliés récupérez 2 vies. Je pense qu'ils ont voulu dire 2 points de vie. La patronne revient quelques minutes plus tard. Une part de tarte, mon chou. Vous pouvez dépenser $1 pour en commander une autre. Si vous le faites, la scène se répète en boucle jusqu'à votre départ. Vous ou l'un de vos alliés récupérez 2 vies et vous gagnez un indice de votre district. C'est cool en fait. Hein. Bah c'est super, je peux... Bah ouais, je peux restaurer tout le monde. Je vais payer $3 pour faire 2 points de vie, puis 1 point de vie, puis 1 point de vie, c'est ça?
Ah non, c'est forcément sur soi. Non, ou l'un de vos alliés récupérait 2 vies. Ouais, on va le faire. Moi, je vais payer 3, même si c'est des points de vie pour 1$ pièce, mais je suis pas en manque d'argent, ça va. Et je récupère un indice, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je récupère un indice. Et donc lui, il vient ici. Attendez. C'est un indice d'ici, c'est pas. À chaque fois je le prends dans la réserve, mais il est là l'indice, voilà. Bah voilà le 3e indice pour faire avancer l'intrigue. La voilà. Phase du mythe. Alors la chanteuse, un indice. Un indice au centre-ville. Centre-ville qui est ici. On va reprendre. Voilà. Deuxième jeton du mythe, qui sera un jeton fléau. Alors jeton fléau, quartier du fleuve. Quartier du fleuve, c'est ici, ça va se passer à la caverne noire. C'est bon pour la chanteuse. Il y a beaucoup de jetons là. Hein. Je crois qu'il y aura une coupure de presse qui va tomber dans pas longtemps. Non, d'abord, un jeton fléau, quartier nord. Et voilà, ça devait arriver, c'était prévu, dans le cabinet de curiosité. Cabinet de curiosité, donc là, on y arrive. L'anomalie. Donc là, il va falloir se dépêcher d'aller là-bas pour nettoyer tout ça. Mais en même temps, là, c'est risqué quand même. Et il me reste un jeton. C'est un jeton neutre. J'ai fini. Je peux re-remplir la besace. Alors si je joue vite, j'ai le temps de faire un dernier tour avant de mettre fin à cette vidéo. Je pense que je vais le faire. On va le faire, on va jouer vite. Non, moi, jouer vite, c'est impossible. Mais je vais quand même essayer. J'ai un indice là, il va falloir que j'essaye d'enquêter, mais je suis très très nul en observation. Par contre, j'ai plus 1 grâce au reportage sur le terrain. Est-ce que j'ai pas intérêt à canaliser quand même, comme ça? Et là, je peux tester, grâce au brume, je peux tester ma connaissance au lieu de... Ah, le problème, c'est que je ne bénéficierai pas du plus 1, c'est con, en fait, ça revient exactement à la même chose. Bon, de toute façon, j'enquêterai là. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avec laquelle je vais me déplacer 1, 2, 3, et je vais essayer de... Je crois même que je vais venir ici pour essayer d'en dégager un max. Je vais faire ça. Et une action gratuite, ça sera nettoyer ici, je vais faire ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vais payer 2$ pour ça. J'ai un billet de 5, ils me reviennent 3. Et je vais réguler avec 3D. Putain, j'en régule aucun. Ça, c'est pas bon parce que je vais me taper une rencontre à 3. Elle va faire mal. Elle va faire très mal. Et bah tant pis, hein, c'est comme ça. Donc elle a agi. Je donne gratuitement la capacité de réguler aussi de son côté, avec 2D. Ah ben, j'y arrive pas non plus. Voilà, décidément, ça veut pas. Non, ça veut pas. Et ce qui est pas bon non plus. Et donc lui maintenant il va jouer son tour, il va essayer d'enquêter, avec 2 d'observation grâce au reportage sur le terrain. Première action. Ouh, c'est réussi. Il enquête et je vais pouvoir avancer l'intrigue. Ça c'est bien. Et si j'ai réussi, je gagne 2$, si j'ai réussi à trouver un indice. Vous avez gagné un indice. Alors tiens, c'est gagner un indice. En fait, c'est peut-être gagner un indice. Alors, est-ce que c'est gagner un indice? Je l'ai chez moi? Oui, non, c'était avant en fait. C'était avant que je gagnais 2$. C'est quand j'avais récupéré l'indice tout à l'heure. C'est pas quand je mets le pur indice sur la carte. Parce que je le gagne à ce moment-là, ça doit être ça. Et donc, lorsque la fiche scénario contient au moins 3 indices, ajoutez la carte 4 au codex. On va ajouter la carte 4 au codex. Alors, certains éléments du mystère prennent un sens. La note écrite de votre propre main, le sentiment de déjà-vu. Tout est dû à la distorsion du temps. Les causes n'ont peut-être plus les bonnes conséquences pour l'instant, mais vous êtes certain que ce phénomène résulte d'un rite ésotérique accompli par le culte que vous traquez à Arkham. Pour avoir le moindre espoir que les choses reviennent à la normale, vous devrez trouver le site rituel et l'épicentre du décalage temporel.
Fort de ce nouveau savoir, vous reprenez vos pérégrinations dans la ville en essayant d'ignorer les fleurs qui se changent en bourgeons et la pluie qui coule en direction du ciel. Bizarre cette pluie. Prenez 5 balises, une bleue, une rouge et 3 blanches et mélangez les faces cachées. Placez un pion balise face cachée sur l'annonceur d'Arkham, la caverne noire, le square de l'indépendance, l'île inexplorée et chez Velma. Retournez ensuite cette carte-ci. C'est ça les marqueurs. Bleu, rouge et 3 blanches. Bleu, rouge et 3 blanches, on est bon. Et je vais les placer un petit peu au pif sur ces 5 lieux. Donc caverne noire, ok. Square de l'indépendance. Je crois qu'il y a l'annonceur d'Arkham aussi. Non, il y a chez Velma. Chez Velma. Il y a l'île inexplorée. Alors, square de l'indépendance, il est là. L'île inexplorée. Et j'avais mal vu, la dernière, c'était. Si, c'était bien l'annonceur d'Arkham. Voilà les 5 lieux. Voilà les 5 lieux où placer ces balises. Retournez ensuite cette carte-ci. Alors, non, je ne dois pas les révéler, hein, non, c'est bien ça. Vous n'êtes pas sûr de l'effet que le rituel du culte était supposé avoir, mais il est indubitablement lié au dérèglement que subit le flux temporel à Arkham et aux alentours. Il vous faudra découvrir à quel endroit ce rite a été accompli pour en apprendre davantage. Action, nouvelle action disponible dans la partie, révélez une balise dans votre lieu et, en fonction de sa couleur, résolvez l'un des effets suivants. Lorsque vous révélez une balise blanche, vous ne trouvez rien d'intéressant, défaussez ce pion balise. Lorsque vous révélez la balise bleue, ajoutez la carte 6 au codex. Ne retirez pas cette carte-ci du codex. Lorsque vous révélez la balise rouge, ajoutez la carte 7 face cachée au codex si la barrière est détruite. Sinon, ajoutez la face visible au codex. Ne retirez pas cette carte-ci du codex. D'accord. Si les balises bleues et rouges ont toutes deux été révélées, retirez tous les autres pions balises du plateau et renvoyez cette carte-ci dans les archives. Très bien, donc en somme, si je dis pas de bêtises, les pions indices ne servent plus maintenant. Ils ne servent plus. Les pions indices maintenant servent à faire des relances, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre derrière. Peut-être la barrière à casser, quelque chose comme ça. Donc à tous les coups, il faut aller à la rouge, à la balise rouge, mais avant, il faut dégommer la bleue pour accéder à la rouge, peut-être. Certainement un truc du genre. J'ai fini avec lui parce que j'ai... attendez. J'ai pas fini, j'ai encore une action à faire avec lui. Parce que j'ai régulé gratuitement grâce à elle. Et là, je viens d'enquêter. Je pourrais révéler la balise maintenant. En deuxième action de Michael McGlenn. Je pourrais le faire. Je vais le faire d'ailleurs. J'y suis, autant le faire. Alors, deuxième action, je révèle, et c'est une blanche, donc aucun effet, je peux la retirer du jeu. Voilà, je la remets sur sa pile. Fin du tour, il n'y a pas de monstre. Phase de rencontre. On va commencer par la phase anomalique, qui est peut-être un peu craigneuse quand même là-bas. Il y a 3 jetons. Debout dans les ruines de votre ville, vous regardez le chaos qui bouillonne dans le ciel. Un test de volonté à -1, ça fait 1. Voilà. Ça fait que 1. Il faut que je le réussisse, sinon je suis très mal, je pense. Ouh, le 6 qui fait du bien, qui fait beaucoup de bien. Si vous réussissez, il vous reste une chance de retourner à votre époque et d'empêcher ce futur de voir le jour. Vous retirez 2 fléaux de votre case et gagnez un vestige. J'allais dire un vertige. Un vestige. J'ai eu de la chance. Et rien d'autre. Ouais. Et heureusement que j'ai réussi, parce que sinon je prenais 3 horreurs, et donc je pouvais changer de perso. Clairement, autant dire les choses telles qu'elles sont. En fait, là, c'est pas grave si je les lis, franchement, toutes les cartes se ressemblent. Au début, je voulais ne pas lire les trucs, les cas de figure qui se produisaient pas, mais c'est toujours un peu la même chose. Si je réussis, je gagne des trucs, si je rate, je perds des trucs. Enfin, je prends des dégâts. On passe à la rencontre chez Velma, dans le quartier Est. Il fait du bien quand même, le 6, il fait beaucoup de bien. Alors chez Velma, c'est une carte indice. L'adjoint Digby prend la déposition de Velma. C'était des silhouettes vêtues de robes, elles n'ont pas ça. Velma désigne un symbole sur le plancher, un ruban torsadé à travers un cercle. Vous gagnez un indice de votre district. Je prends, ok. En dépit du désordre, le restaurant est ouvert. Vous pouvez dépenser $1 pour que vous ou l'un de vos alliés
Perrier, 3 vies, mais ils sont tous en bonne santé, enfin en santé mentale peut-être pas, mais en tout cas en bonne santé quand même. Voilà, pour cette... Mais là j'ai vraiment plus besoin d'indices en fait, hein. Même le vestige, enfin, c'est cool, mais c'est cool, mais j'en ai pas tellement l'utilité. On arrive à la phase du mythe, et puis je clôturerai cette vidéo là-dessus. Alors pour la chanteuse, on a un indice qui va apparaître au centre-ville. Un indice au centre-ville. Ouais, donc là, bon, beaucoup d'indices. À la limite, c'est même peut-être plus forcément super intéressant pour le moment de choper des indices. Et puis un neutre. Voilà, elle est tranquille ce tour-ci. C'est vraiment inespéré qu'elle survive aussi facilement. Michael Maglen, lui, il va faire venir un pion comme ça, quartier du fleuve. Bah, c'est pas l'endroit par hasard. Non, c'est là-bas. Je confonds un peu les couleurs. Alors, le quartier du fleuve, ça se passe à la Caverne Noire, parce que c'est souvent la Caverne Noire qui a c'est des lieux un peu plus instables. On dirait que ça reprend un peu le principe de Horror Arkham 2e édition. Il y a des lieux qui sont plus susceptibles d'être atteints par les jetons, fléaux. Et le dernier jeton que je vais tirer de cette vidéo est un jeton journal. Et c'est dangereux les jetons journaux, enfin les cartes journaux, journal là, qui disparaissent petit à petit, parce qu'au bout d'un moment, quand il n'y en a plus, à chaque fois qu'on en pioche un, c'est un pion fléau qui arrive ici. Rassemblement de citoyens inquiets. La municipalité incite au bénévolat. Aucune mesure prise concernant les meurtres et personnes disparues. Alors, manchette, testez votre influence, je suis à 3. L'effet qui correspond à votre résultat de test, et on verra. Bon, bah, j'ai 3 jetons d'influence. J'ai 3 d'influence. Ok. Alors, j'en réussis aucun. C'est naze. Si j'en réussis aucun, je place un fléau sur ma case. Oh putain. Oh putain. Et en même temps, si j'en réussis un ou deux, je gagne un allié, mais je place un fléau sur la case quand même. Sinon, je gagne un allié sur 3+. Est-ce que je tenterais pas quand même d'utiliser mon indice pour relancer un dé, faire un 5 ? Bon, dans tous les cas, il y aura un portail, donc tant pis, on va le faire quand... On va laisser comme ça, on va laisser pisser, hein, tant pis. Donc je prends un pion fléau sur mon endroit, et ça appelle, encore une fois, une anomalie. Donc on se retrouve encore avec 2 anomalies à gérer. C'est le caca. C'est sur ça qu'on va se quitter, mes petits loups, mes petits loups. Rien d'autre à dire. Alors, bilan de cette 3e vidéo, c'était vraiment la merde au début de la vidéo. Et au final, genre, c'est vraiment un miracle que Marie Lambeau soit encore en vie, hein, parce que ça fait plusieurs fois qu'elle frôle la mort, vraiment de très près. Quant à Michael Maglen, au final, il est bien, hein, il est bien. Bizarre quand même, il n'y a pas tant de monstres, et les monstres sont pas méchants. Alors je sais pas comment ça va se passer sur les autres scénarios, mais celui-là doit être un scénario peut-être dit facile, parce que ouais, non, franchement c'est pas... Je pense que je me suis mis un petit peu dans le pétrin, parce que des jets de dés qui n'étaient pas forcément très bons, en moyenne mes jets de dés sont pas super fous. Tant mieux, ça crée une partie tendue. Et puis on verra comment ça se passe, hein. Je vais quand même essayer de les mener jusqu'au bout, hein. J'avais déjà choisi mes persos qui allaient remplacer, au cas où ils mourraient, mais j'espère que ces persos-là, du coup, sortiront pour la prochaine partie, plutôt que cette partie-là. Voilà, bon bah la suite au prochain numéro, puis j'aurai peut-être un nouveau t-shirt, hein, parce que là j'ai enchaîné les 3 sessions le même jour, mais là je dois quand même faire une trêve, je peux pas, il est trop tard, je peux pas continuer. Gros bisous, je vous dis à très bientôt, à très vite, salut.